Cette concurrente, Kuramiza, elle a remporté successivement tous les affrontements de sélection pour accéder au trône royal. N'y a-t-il réellement plus personne pour la défier? Sora, tu vas sérieusement faire ça? Tu vas interrompre la cérémonie? Il le faut, je ne voudrais pas que le monde dans lequel on vient tout juste de renaître disparaisse déjà. Attends! C'est maintenant ou jamais. Je vais remporter le titre de roi et récupérer ce territoire. Allez, c'est parti! En accord avec les volontés du défunt roi, Kuramiza va maintenant lui succéder à la tête du pays et officiellement monter sur le trône d'Elkia. Que ceux qui ont une objection se manifestent immédiatement ou se taisent. Objection! Vous avez entendu? Je fais objection! Ça veut dire que vous la défiez? C'est la seule façon de faire une objection recevable. Ouais. Tu as misérablement perdu, alors tu envoies tes deux larbins à essayer de sauver les meubles à ta place. Je tiens à te rappeler qu'on n'est pas dans une cour de récréation, Stéphanie Dora. Ce n'est pas non plus l'endroit pour céder le trône à un individu fallacieux. Surtout si cette personne a recours au pouvoir d'un autre pays. Chiro, ils sont combien? Juste un. Personne d'autre ne se cache les oreilles? Encore cette plaquette. Elle l'avait déjà l'autre fois. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Sérieusement, tu ne vois pas où je veux en venir. Voici un exemple. Si quelqu'un gagnait ses défis et accédait au trône grâce à la magie d'un elfe complice, ce pays serait perdu. Un elfe? À quoi fait-il allusion exactement? Je veux que ce soit bien clair, et tu es en train de m'accuser d'avoir triché pour gagner. Bah non, voyons, tu ne m'as pas entendu. Ce n'était qu'un simple exemple. À moins peut-être que ça t'évoque quelque chose en particulier. Bon, très bien. Si tu as une objection, alors affrontons-nous pour mettre les choses au clair. D'accord, c'est effectivement la solution attendez idéale pour un peu. nous. Un détail, si on s'affronte au poker, faut que quelqu'un soit expulsé. Ton complice là-bas. Excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre choix. Vous avez vu ça? Alors ça serait vrai? Elle a triché? Tiens, alors l'arnaqueuse se la joue beauté froide. Tu ne viens pas au secours de ton ami? C'est d'un ridicule. Tu as enrôlé la première elfe que tu as trouvée. Et maintenant, tu te sers d'elle pour me faire passer pour une ennemie d'Humanity. Bravo, tu sais bien retomber sur tes pattes. Tu devrais déguerpir en vitesse. Un elfe n'a rien à faire ici. Vous avez vu, il la laisse partir, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'on va pouvoir poursuivre à présent. Tout à fait. Comme stipulé par les serments, c'est à moi de choisir le jeu qui va servir pour notre duel. Et pour éviter tout problème, ce sera un jeu où la tricherie est impossible. Oui, on suit la règle du serment numéro 5. Le jeu est choisi par le joueur qui a été défié. Parfait. Je ne vais pas te harceler pour connaître les raisons qui t'ont poussé à refuser le poker. Tu vois, je suis plein de bonne volonté. Franchement, t'es pas photogénique. Peut-être que si tu te forçais un peu à sourire, tu serais plus jolie. On va faire cette partie à un autre endroit. Je te ferai signe quand j'aurai tout préparé. Alors depuis le début, elle utilisait la magie quand elle jouait contre nous? T'es pas discrète, parle un peu moins fort. Et oui, Shiro et moi, on l'a remarqué quand vous jouiez au bar toutes les deux. Tu veux dire que je l'ai remarqué? Pas la peine de chipoter sur les détails. Je pense que j'ai compris. Cet appareil secret peut détecter la magie, c'est ça? Expliquez-moi quel type de sort cette elfe utilisait. Honnêtement, j'en ai aucune idée. La magie est une chose extraordinaire. Par exemple, la modification d'une carte dont la face est cachée est improuvable. Et ça ne nous laisse même pas une chance sur 10 000 de gagner la partie. C'est ça qu'on a voulu éviter à tout prix. Écoute bien, je vais tenter de t'expliquer ça le plus simplement possible. Tout d'abord, le fonctionnement du tournoi de sélection du nouveau roi a de nombreuses failles évidentes. Si un autre pays enrôle un imanicien en lui disant qu'il va faire de lui le roi, un individu de ce pays peut très facilement interférer dans le jeu. Et la victoire est facile contre des imaniciens qui sont incapables de détecter la magie. De cette façon, un roi pantin est sacré et ce pays étranger peut faire ce qu'il veut d'Humanity. C'est une méthode facile à laquelle n'importe qui peut songer. Il était inévitable que les autres races finissent par y penser. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Ne t'inquiète pas. Au bout du compte, ce n'est qu'un humanicien qui se fait aider par une autre race, comme moi. C'était prévisible qu'on ne soit pas les seuls. Kurami, je m'inquiète pour toi. Tu vas réussir à t'en sortir sans mon assistance? Évidemment. Donc, pour résumer la situation actuelle, Kurami est persuadée qu'une autre race nous aide dans l'ombre, nous aussi. Oui. Pour elle, Elkia est actuellement le champ de bataille d'un conflit diplomatique à échelle internationale. Donc, si elle pense qu'un étranger peut détecter sa magie, elle ne va plus y avoir recours. C'est super! Autrement dit, on va enfin pouvoir disputer une partie équitable sans aucune tricherie.
Décidément, tu crois encore au Père Noël, toi? Oh, c'est pas très gentil de me dire ça comme ça. Elles ont dû prévoir tous les scénarios, même l'interférence d'un autre pays. Ce coup-ci, elles vont forcément utiliser un sort indécouvrable. Je rêve où t'essayes de me faire comprendre que la situation est encore pire. Kurami va nous préparer un jeu qui, en apparence, aura l'air parfaitement juste et équitable. Elle va éviter d'intervenir directement sur nous avec la vision par procuration ou l'altération de la mémoire. Par conséquent, ça ne sera pas un jeu fondamentalement ingagnable. Et alors, où tu veux en venir au juste? Il y a une règle simple quand un jeu n'est pas totalement ingagnable. Tant que c'est le cas, Blanc ne connaît pas le sens du mot défaite. Exactement. Je vais être franche avec vous. J'ai bel et bien recours au pouvoir de cet elfe, mais c'est dans l'unique but de donner à Humanity un espace vital. Je l'utiliserai pour gagner suffisamment de territoire. Ensuite, je compte me défaire d'elle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sorette, tu sais que t'es pas obligé de dire ce qu'on pense à voix haute. C'est stupide de révéler ces infos à quelqu'un qui pourrait très bien être un espion. Tu veux mourir? Réfléchis un peu. Il n'y a qu'une seule solution pour qu'Humanity survive, c'est d'obtenir le droit de subsistance sous la protection d'un grand pays et d'ensuite se fermer à tous les jeux. On n'a aucune autre option. Stéphanie Dora, toi, tu dois le comprendre, non? Eh bien... De plus, aucune autre race n'est capable de briser la magie utilisée par Elvengard. C'est pour ça qu'ils sont devenus la nation la plus puissante au monde. Il ne faut surtout pas que tu me battes. Voilà pourquoi je veux que tu te retires. Je jure solennellement ne pas devenir une simple marionnette des elfes. Sora... Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Accepter la protection d'une grande nation pour survivre. C'est pas si mal comme stratégie. Ah bah tu vois, alors tu abandonnes? C'est hors de question. Il y a une chose que Blanc apprécie plus que tout au monde. C'est de balancer un gros non à la face de ceux qui ont l'impression d'être imbattables. On supporte pas ceux qui se donnent des airs supérieurs. On a enfin pu utiliser en vrai la 4e réplique qu'on rêvait de sortir. Essayer de raisonner avec vous était une perte de temps. Puisque tu sembles tant y tenir, je t'anéantirai par la force. Ici même. Pourquoi tu as fait ça? De quoi tu parles? Je parle de Kurami. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort sur le fait que Blanc a très peu de chances de la battre. Écoute, Steph. Quand est-ce que tu vas enfin te mettre en tête qu'il faut toujours te méfier des autres? Premièrement, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle disait bien vrai sur le fond de ses intentions? Deuxièmement, si elle a un plan infaillible pour gagner, pourquoi nous avoir demandé d'abandonner? Troisièmement, je ne laisserai pas l'avenir de ce pays entre les mains d'une petite idiote qui me balance ce genre d'informations alors que je pourrais être un espion. Et quatrièmement, si on accepte de jouer et qu'elle voit clair dans notre jeu, on est foutu d'avance. Ok. En fait, tu avais déjà réfléchi à tout ça quand on discutait avec elle? Oui, mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Vous partagez un point commun. Vous sous-estimez les humains. Des échecs? Tout à fait. Mais ce ne sont pas des échecs classiques. Ces pièces sont toutes douées de volonté. Il suffit de leur ordonner de se déplacer. Il n'est pas nécessaire de les bouger soi-même. D'accord, je vois le genre. Shiro, on fait quoi? C'est pas compliqué. Les échecs ne sont qu'un genre de morpion. Juste une chose, ça ne te dérange pas qu'on se relaie pour jouer? Frangin? Je suis désolé de te demander ça, mais nous, on a toujours été un joueur à nous deux. Non seulement ça, mais en plus tu as l'air de maîtriser ce jeu à fond, donc c'est plus juste comme ça. Ils n'y verront que du feu. D'accord, faites comme vous voulez. Frangin, tu penses vraiment que je pourrais perdre? Mais non, faut pas que tu le prennes personnellement. Aux échecs, tu n'aurais même pas une chance sur 10 000 d'être vaincu. Mais cette fois, ce ne sont pas des échecs normaux. Et puis n'oublie pas, Blanc, c'est toujours toi plus moi. Quand on joue, on ne fait qu'un. C'est vrai, excuse-moi. Je ferai très attention. Nickel. C'est bon, vous avez assez bavardé? Je vous laisse l'honneur de jouer en premier. Bien, maintenant que tout le monde est prêt, que la partie commence. Achetez. Kurami. Pour commencer, D2 en D4. En principe, aux échecs, si les adversaires parviennent tous les deux à enchaîner leur meilleur coup, celui qui débute a plus de chances de gagner la partie. Il me paraît impossible que cette nana l'ignore. Le pion en G7. Avance.
moi ou sa pièce a avancé de 3 cases? Ça va à l'encontre des règles. Je vous avais prévenu. C'est normal. Dans ce jeu d'échecs, chaque pièce est douée de volonté. Ok, je vois.